J'ai la chance ce matin d'être accueilli à l'agence Pérenne Cherbourg. Donc c'est Pierre qui va se présenter dans quelques instants, que j'ai eu la chance de rencontrer sur un superbe projet en centre-ville cherbourgeois. Et cette maison d'architecte, sans lui et ses collaborateurs, la vente n'aurait pas été possible. Pierre, explique-nous un petit peu cette rencontre. Effectivement, on s'est rencontrés sur une belle maison. Ouais. J'ai des clients qui sont venus me solliciter puisqu'ils se projetaient sur l'achat d'un bien, sur une maison sur les hauteurs de Cherbourg et ils savaient qu'il y avait un potentiel, mais ils avaient du mal un peu à le révéler, à le voir. Et ils avaient besoin d'être accompagnés pour se projeter, sur vraiment les possibilités, et aussi pour avoir une estimation globale de l'enveloppe travaux, pour voir si le projet était viable et on les accompagnait de cette phase jusqu'à après une phase de réalisation de plan pour vraiment aller plus loin et finalement ça a permis à aboutir sur une vente, Bah ouais, ouais. puisque je crois que ça t'a quand même pas mal aidé Bah, c'était et top parce que on était sur une maison, alors pour vous expliquer, qui était extrêmement marquée. Alors, c'était fantastique, hein, on avait des inspirations égyptiennes qui dans les années, 2000, si je ne m'abuse, étaient, ouais, c'était un a petit peu assez avant présentes un peu effectivement, ouais. avant, ouais, Ouais, sur effectivement. le secteur. Mais du coup, on a une maison, et on en avait échangé avec tes collaborateurs, qui manquait un petit peu de sens en fait, Ouais, ouais, c'est ça. sur certaines pièces. Et donc on a des clients qui aujourd'hui, m'avaient sollicité et après par la suite ont sollicité Pierre et son agence, qui n'arrivaient plus en fait à imaginer cette maison autrement que comme ils la voyaient, aujourd'hui. Et donc c'est là où Pierre et son équipe ont fait un travail vraiment remarquable parce que c'est très compliqué. Vous êtes sur des biens qui sont, grands, qui ont du caractère pour la plupart. Là en plus on avait des matériaux, d'une extrême qualité, que ça soit sur le 1er niveau, le second, Sur ce niveau, ouais. vous verrez les vidéos tout au long de cette présentation, mais la maison elle est juste époustouflante. Et donc le travail de Pierre, son équipe et son agence Pérenne, il a été très, très complexe. Comment vous vous êtes organisés pour repenser les lieux? Ouais, c'est vrai que c'est un parti pris très, très fort. On a beaucoup d'angles, on a des pièces très anguleuses avec peu de fluidité, avec d'un côté des grands espaces et puis après des petits espaces, très, très compliqués dans un premier temps de se projeter. Mais tout de suite, ce qui nous a frappé, c'est une grande hauteur sur plafond, un escalier majestueux, vraiment des belles pièces, des beaux matériaux comme tu disais effectivement. Donc la question se pose, est-ce qu'on doit tout casser? Est-ce qu'on doit Et refaire? ça, c'est compliqué. Effectivement, il y a aussi une notion de budget qui rentre Bah en oui, oui, compte, complètement. parce que quand on se projette sur un tel achat, il faut aussi tout chiffrer. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu sur place avec les clients, et puis avec toi du coup. Ouais. C'est là qu'on a fait connaissance et on a commencé vraiment par s'imprégner des lieux, et tout de suite on a vu qu'il y avait un fort potentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté très marqué, mais on s'est dit, si on arrivait à gommer un petit peu ces arêtes, ces angles, sans forcément, trop, perdre l'identité de la maison puisque c'est quand même aussi, un architecte qui a travaillé dessus, il faut pas non plus gâcher tout son travail. Mmh. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et en lissant un petit peu les différents matériaux, en mettant un peu d'harmonie, un peu de cohérence, on arriverait à faire quelque chose de bien. Donc ça, c'était vraiment le but du premier rendez-vous. Déjà nous rassurer nous, Ouais. pour pouvoir peut-être après rassurer les clients. C'était la première étape. À la suite de ça, on s'est revus sur place, dans le but d'avoir plus d'éléments pour vraiment travailler sur le projet. Donc là, on a vraiment fait un relevé complet de tous les niveaux, donc des deux niveaux en question sur lesquels on a travaillé. Et là, vraiment, on a fait un relevé complet qui était d'ailleurs pas simple, Non. parce que vu la complexité de la maison, Ouais. c'était vraiment assez. On y a passé pas mal de temps, mais voilà, on a Pour réussi à avoir un résultat pour définir et que exploitable. tout le monde comprenne, la maison, elle fait, plus de 350 mètres carrés, hein, sur 3 niveaux, sur 2 niveaux, pardonnez-moi, avec en plus vous le verrez sur les photos, mais en fait, on avait une première bâtisse qui était typique des constructions cherbourgeoises et sur les années 2000, une extension de la maison a été faite. Alors, c'était assez, novateur en fait pour l'époque parce que ces grandes verrières, Complètement, ouais. comme celle-ci, il y a aujourd'hui, ça ne choque plus personne, au contraire, c'est même très moderne, mais il y a 20 ans, c'était complètement fou, comme projet. Et donc, je me rappelle exactement de tes mots et de ton collaborateur lorsque vous étiez venus. Tu m'avais dit: «C'est pour moi la plus belle maison de Cherbourg» et je te rejoins là-dessus. Beh, oui, effectivement, déjà, d'un point de vue architectural, c'est vraiment top ce qui a été fait. Ouais, Ça casse un peu les codes et je pense qu'effectivement, à l'époque, ça a dû casser un petit peu les codes. c'était énorme. Et en plus de ça,
il y a une vue superbe sur Cherbourg. On C'est surplombe un magnifique. peu sur les hauteurs, on a Ouais, toute une partie qui est vitrée avec une vue, voilà, on se lève le matin, on a toute la baie de Cherbourg, donc c'est magnifique. ouais, c'est Mais par ça. contre, effectivement, c'est très, très marqué et je peux comprendre qu'en premier lieu, on se dise: «Ouh là, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas trop marqué? Est-ce que ça a pas été fait vraiment spécifiquement pour les clients d'avant?» Mmh. Parce qu'on sait que souvent les projets architecturaux, ils sont très, très identitaires. Oui, Donc effectivement, du coup, beaucoup de travail, donc le relevé compliqué parce ouais, que tu disais effectivement tout à l'heure, tu parlais un peu de pyramide. Bah, effectivement, cette extension, elle est un peu pyramidale, oui, dans tous les sens. Donc on a quasiment aucun plafond qui est au même niveau. On a des pans de toiture dans tous les sens, donc pas simple. Mais ça nous a permis vraiment aussi nous de faire des relevés plus complexes, donc ça nous apprend toujours à aller plus loin et donc la seconde étape, ça a été une fois qu'on avait fait ces relevés, de faire un premier plan, établir vraiment une base, et pouvoir après, voilà, prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on voit les espaces? Donc on fonctionne toujours de la même façon. On essaie de faire un zoning déjà pour se dire: «Ici, ça peut être la chambre, la suite parentale, ici la salle de bain, ici le dressing». On colle, on voit un petit peu sur tous les niveaux et on propose toujours une, 2 ou 3 solutions quand il y en a 3 aux clients. Donc déjà le fait qu'il y ait plusieurs solutions à leur proposer, déjà ils se sont dit: «OK, il y a quand même des choses, il y a quand même du potentiel» et comme je disais tout à l'heure, vraiment la démarche a été de venir un peu arrondir les angles, oui, c'est le cas de le dire, oui, tout à fait. et de vraiment lisser un peu les différences de matière et surtout les remettre au goût du jour, pour qu'ils puissent, s'approprier cette maison. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, Pierre, pour le travail que vous avez fait, déjà merci parce que nous, en tant que mandataires immobiliers, c'est hyper important de s'entourer de professionnels de qualité comme vous. Bah, ton agence, c'est le cas. On est ici en centre-ville de Cherbourg, c'est une agence qui est ultra accessible. Vous verrez, je vais vous faire visiter après les locaux par la suite, c'est juste enfin, c'est d'un cocooning, sans mots. L'équipe, elle est Merci. souriante. Je t'en prie, elle est vous êtes super accueillants et en fait, c'est pas parce qu'on collabore sur des biens heu, disons-le, hein, je j'ai pas de souci avec ça, coûteux, chers, qu'on va avoir en fait, une approche qui est ultra fermée. Au contraire, Au on a contraire. une approche qui est très naturelle, très simpliste, qui est tournée avant tout pour les besoins du client et ça, je pense que c'est primordial, respectivement pour toi autant que pour moi. Mmh mh. Et moi, de mon côté, bah, c'est le service, en fait, ça va avec. Alors, lorsqu'on est sur du haut de gamme et Pierre, tu pourras me rejoindre peut-être sur ces mots-là, il y a une part de confidentialité. Alors, vous allez voir quelques images de la maison, mais je ne peux pas tout vous montrer, bien entendu, parce qu'on a aujourd'hui, un devoir, nous, de confidentialité vis-à-vis des clients, de ne pas tout montrer. Donc vous ne verrez pas, tout le travail qu'a fait, Pierre et son équipe. Mais par contre, si vous avez un projet, architectural, de design d'intérieur, de conception et d'agencement, c'est typiquement le genre de professionnel dont vous devez vous rapprocher. Parce qu'on a je ne sais pas si c'est le cas, hein, derrière la caméra, mais on a souvent une approche de vous, où on se dit: «Ah mais non, c'est pas dans mes moyens, c'est pas dans mon budget, mais ça va me coûter très cher», mais en fait, des fois, c'est comme quand on passe avec un courtier bancaire, le fait de dépenser de l'argent quelque part, c'est aussi le récupérer. Parce que là, avec, l'agence de Pierre et Pérenne, ben, j'ai des clients qui vont avoir une maison qui va évoluer sur 20 ans sans être en fait, heu, pardonnez-moi du terme, mais, has-been en fait, qui va mal vieillir. Et il va y avoir vraiment une durabilité sur les matériaux, sur la qualité et sur la manière de vivre, parce que c'est une famille, hein, qui va Mmh. intégrer du coup cette maison. Les enfants vont grandir et donc il y a tout un parcours naturel, sur la maison qui va être fait. Et pour ça, merci Pierre. Et bah, c'est normal, c'est notre travail. On essaie vraiment de travailler dans ce sens où, on accompagne le plus possible les clients effectivement, sur des gros projets en plus, Mmh. je dirais pas que ça nous attire encore plus, mais forcément c'est plaisant pour nous de pouvoir travailler sur des tels projets. Hem, c'est là que généralement on peut révéler un peu le potentiel et voilà vraiment ce qu'on peut mettre, sur le papier. Hem, je suis en train de perdre ma voix. Ah ouais, c'est normal. Hem et donc du coup, nous effectivement on a vraiment apprécié et c'est notre métier vraiment d'accompagner les gens. Tu disais effectivement Ouais. que c'est du service, mais c'est au-delà de ça. Enfin, on essaie vraiment de se projeter dans la vie de nos clients. On pose beaucoup de questions, Ouais. des fois c'est très personnel, mais c'est pour comprendre comment au quotidien ils vivent, pour vraiment pouvoir leur proposer une solution qui leur convient parfaitement. Et quand le client est ravi, bah, nous, c'est la meilleure des récompenses. Ouais, carrément. Vraiment, on a une approche, où le but quand même, c'est de faire des clients satisfaits et
Et surtout, je dirais et notamment sur ce point où ça a été un des sujets, pour ce projet, que le projet soit réalisable dans des bonnes conditions. Mmh. C'est-à-dire que, qui dit grosse maison, dit potentiellement des gros travaux, Oui, heu et s'il y a des problèmes pour des gros travaux, il peut y avoir des grosses dérives. Donc c'est dans notre sens aussi, et dans le sens du client de vraiment maîtriser cet ensemble. Quand on conçoit un projet, on va aussi orienter le client dans des choix, et des choix qui seront, heu, assez fidèlement chiffrés mmh, pour qu'il puisse se dire: «OK, est-ce que par exemple je mets, je vais dire une bêtise, est-ce que je mets un plancher chauffant? Et auquel cas je dois casser une partie de la dalle, refaire du carrelage et reconstituer après une partie de la dalle et refaire du carrelage». ça me dit quelque chose ce projet-là. C'est une coïncidence. Ouais. Ou alors est-ce que, effectivement, on se dit: «Bah, c'est peut-être pas pertinent, c'est peut-être un investissement fort, qui sur une durée de vie d'une maison va pas être rentable, Mmh. et pour le peu que ça apporte au quotidien, c'est peut-être pas judicieux». Peut-être qu'il va falloir se concentrer peut-être sur autre chose, sur peut-être de l'aménagement d'espace, sur créer des espaces de vie qui effectivement peuvent être évolutifs. Les enfants grandissent, Tout à fait. la chambre d'enfant devient un bureau et cetera. Ouais. Et donc vraiment, on a un rôle aussi de conseiller en disant: «Attention, c'est votre maison, c'est votre projet, mais moi je ferai différemment». Ou alors, j'essaierai de trouver un compromis pour que ce soit vraiment, un juste choix dans le temps. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pierre pour, toutes ces informations. On va découvrir à présent, ce magnifique, magasin, agence. Il a plusieurs termes à voir. On va suivre du coup, Pierre, et son équipe, un petit peu dans une journée, type. Donc, restez connectés et merci à vous tous pour votre fidélité. Merci Je t'en Pierre, prie, à avec toi et tes plaisir. équipes et à très vite, hein, sur des nouveaux Et projets. bah, on a hâte Sans de passer problème. au prochain. Sans problème. Avec plaisir. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.